Voici l'actualité du continent européen. En Europe, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a concentré une grande partie de l'actualité, aux côtés de plusieurs évolutions politiques, climatiques et sécuritaires. En Russie, une attaque ukrainienne de drones a frappé Nizhnekamsk, dans la République du Tatarstan. Les autorités locales russes ont fait état d'au moins 13 morts et de 39 blessés. Le consulat d'Ouzbékistan à Kazan a déclaré que cet ressortissant ouzbek figurait parmi les personnes tuées. L'armée ukrainienne a affirmé avoir visé la raffinerie Taneco du groupe Tatneft et signalé un incendie sur le site. Les bilans et les affirmations concernant la cible demeuraient attribués aux autorités qui les avaient communiquées. En Ukraine, des frappes russes ont touché plusieurs régions, notamment Zaporijia, Dnipropetrovsk, Donetsk et Kiev. Une attaque contre Zaporijia a fait 6 morts et 20 blessés, selon les autorités ukrainiennes. D'autres frappes ont provoqué des morts, des blessés et des incendies. Volodymyr Zelensky a affirmé que des missiles balistiques nord-coréens, des missiles russes Zircon et des bombes guidées avaient été employés. De son côté, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir visé des infrastructures liées à l'appareil militaire ukrainien. Les affirmations concernant les armes utilisées et les objectifs visés restaient attribuées aux belligérants. De nouvelles attaques russes, menées avec des missiles, des drones et des bombes planantes, ont ensuite touché plusieurs régions ukrainiennes. Associated Press rapportait au moins 10 morts. Des incendies et des dommages ont notamment été signalés à Kiev et dans d'autres localités. Moscou a déclaré avoir frappé des entrepôts liés à l'armée ukrainienne ainsi qu'une aciérie. Volodymyr Zelensky a, pour sa part, affirmé que la Russie recevait de nouvelles armes et une assistance militaire nord-coréenne. Ces déclarations demeuraient attribuées aux deux parties. Dans la région russe de Voronezh, une autre attaque de drone a fait un mort et 2 blessés. Des débris ont provoqué plusieurs incendies, notamment dans un entrepôt appartenant au groupe Whitberry. Le bilan provenait du gouverneur régional et de l'entreprise. La responsabilité de l'attaque n'était pas établie indépendamment. Le ministère russe de la Défense a également déclaré avoir intercepté et détruit 502 drones ukrainiens au-dessus de plusieurs régions russes. Moscou a parallèlement affirmé avoir frappé un dépôt de carburant dans le port ukrainien d'Odessa, qui aurait servi à approvisionner l'armée ukrainienne. Volodymyr Zelensky a, de son côté, déclaré que les forces ukrainiennes avaient repris 745 km² de territoire depuis le début de l'année. Il a présenté ces gains comme le résultat d'une opération militaire fondée sur des actions ciblées. La superficie annoncée n'était pas vérifiée indépendamment et demeurait attribuée aux autorités ukrainiennes. La Russie a par ailleurs accusé l'Ukraine d'endommager des installations liées à ses exportations de céréales. Moscou a affirmé que ces attaques contribuaient à la hausse des prix mondiaux et à des pénuries. Le lien direct avancé entre les frappes, les pénuries et l'évolution des prix n'était pas établi. À Sébastopol, en Crimée contrôlée par la Russie, 5 personnes ont été tuées pendant une opération de désamorçage. Le bilan a été annoncé par le gouverneur régional nommé par Moscou. La nature et l'origine exacte de l'engin explosif n'étaient pas précisées. Dans un événement distinct, un officier de l'armée russe a été tué à Sébastopol. Les autorités régionales russes ont présenté sa mort comme un assassinat. L'identité des responsables et les circonstances complètes n'étaient pas établies indépendamment. Dans la région ukrainienne de Soumy, une frappe de drone russe a touché une habitation. Une femme de 29 ans et son fils de 9 ans ont été tués. 4 autres personnes ont été blessées, selon les autorités ukrainiennes. Un rapport des Nations Unies a également fait état d'au moins 437 civils tués et 2610 blessés en Ukraine pendant le mois de juillet. Le nombre de victimes avait augmenté de près de 30% par rapport au mois précédent. Il s'agissait, selon l'ONU, du bilan mensuel le plus élevé depuis mai 2022. Les armes russes à longue portée représentaient 38% des décès enregistrés. Sur le plan diplomatique, la Russie a rejeté l'idée d'un cessez-le-feu limité aux opérations en mer Noire. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, répondait notamment aux efforts attribués à la Turquie en faveur d'un moratoire sur les attaques contre la navigation civile. Moscou a déclaré ne pas avoir reçu de proposition officielle. Une source avait précédemment indiqué à Reuters que l'Ukraine avait transmis, par un intermédiaire, une proposition de suspension réciproque des attaques contre les navires civils. Aucun accord ni moratoire n'avait été obtenu. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a également accusé les États-Unis d'être impliqués dans certaines attaques ukrainiennes contre la Russie, notamment par la transmission présumée de renseignements à l'Ukraine. Il a déclaré que Moscou avait demandé des explications au département d'État américain.
Ces accusations n'étaient pas confirmées indépendamment et aucune réponse américaine définitive n'était rapportée. Face aux risques régionaux, la Pologne et les États baltes ont renforcé la sécurité autour de barrages, de centrales électriques et d'infrastructures gazières. Ces mesures répondaient à la crainte exprimée par des responsables régionaux que la Russie puisse organiser une attaque sous faux pavillon utilisant des drones ukrainiens. Aucune attaque de cette nature n'était établie. À la frontière entre la Lettonie et la Biélorussie, les autorités lettonnes ont annoncé la découverte d'un tunnel. Elles ont également présenté des mesures supplémentaires contre les réseaux soupçonnés d'organiser des passages clandestins. L'implication d'un réseau déterminé n'avait pas encore été définitivement démontrée. Sur le plan politique, en Russie, la Cour suprême a ordonné le retrait du parti Yabloko du scrutin parlementaire prévu le mois suivant. Associated Press présentait Yabloko comme le seul parti russe enregistré opposé à l'intervention militaire du Kremlin en Ukraine. La Cour a annulé son enregistrement après le recours d'un parti favorable au Kremlin. En Hongrie, le Parlement a élu András Baka à la présidence de la République. Ancien président de la Cour suprême et candidat du parti TISA, il était le seul candidat présenté au scrutin parlementaire. En Espagne, le gouvernement a rejeté toute discussion avec le Maroc sur la souveraineté de Ceuta et Melilla. Madrid a réaffirmé que les deux enclaves nord-africaines appartenaient à l'Espagne. Aucun processus de négociation sur leur souveraineté n'avait été annoncé. En Suisse, le gouvernement a rejeté une interprétation plus rigide de la neutralité avant un référendum consacré à l'inscription de règles plus contraignantes dans la Constitution. L'exécutif estimait qu'un cadre trop rigide limiterait la marge de manœuvre diplomatique et sécuritaire du pays. Cette position ne constituait pas le résultat du référendum. Le gouvernement suisse a également demandé au Parlement de rejeter une initiative opposée à l'accord conclu avec l'Union européenne. La position de l'exécutif ne constituait ni une décision définitive du Parlement, ni le résultat d'un éventuel référendum. En Suède, un sondage plaçait la coalition de droite du Premier ministre Ulf Kristersson derrière les partis d'opposition de centre-gauche, même si l'écart entre les deux blocs s'était réduit. Il s'agissait d'une mesure d'opinion et non d'un résultat électoral. Dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas, une explosion a fait un mort. Une enquête était en cours pour déterminer son origine. Aucun élément disponible ne permettait de qualifier cet incident d'attaque intentionnelle. Sur le plan climatique, l'Europe occidentale a connu une nouvelle vague de chaleur. Le Royaume-Uni et la France se préparaient à la 5e vague de chaleur depuis le début de la saison. Météo France prévoyait des températures proches de 40 degrés dans le sud-est de la France, tandis qu'une alerte sanitaire orange devait entrer en vigueur dans une grande partie de l'Angleterre. L'éventualité que 2026 devienne l'année la plus chaude jamais mesurée restait présentée comme une possibilité et non comme un résultat définitivement établi. La sécheresse s'est également aggravée. Reuters estimait qu'environ 204 millions de personnes en Europe occidentale devaient connaître des températures dépassant d'au moins 5 degrés les normales historiques. Plus de 70% de l'Angleterre connaissait des conditions de sécheresse rapide. En Italie, le bassin du Pô faisait l'objet d'un avertissement de niveau élevé. La navigation sur le Rhin et le Danube, ainsi que le refroidissement de plusieurs installations nucléaires, étaient perturbés. Plus d'une demi-douzaine de réacteurs avaient été arrêtés ou avaient réduit leur production. Enfin, une éclipse solaire totale a traversé notamment le Groenland, l'Islande et le nord de l'Espagne. Il s'agissait de la première éclipse totale observée depuis l'Europe continentale depuis 1999. Des millions de personnes se sont rassemblées en Espagne et en Islande pour observer le phénomène. Aucun incident majeur directement lié au rassemblement n'était signalé. En Allemagne, le niveau du Rhin a atteint un nouveau record à la baisse au point de mesure de Cobbe, près de Koblenz. Une partie du transport de marchandises a été reportée vers la route et le rail, tandis que plusieurs secteurs industriels ont signalé des coûts supplémentaires et des difficultés de transport. Enfin, toujours en Allemagne, un incendie de forêt en Rhénanie du Nord-Westphalie s'est stabilisé après l'évacuation de plus de 2000 habitants du village de Jay. Le feu avait parcouru environ 300 hectares, tandis que près de 1500 membres des services d'urgence étaient mobilisés.